je m'appelle Sophie Sépulcre, je suis maître de conférence, on dit aussi enseignant-chercheur, de l'Université Paris-Saclay. Je travaille au département des sciences de la Terre, donc dans le domaine des géosciences, de la géologie. Et ma spécialité, c'est plutôt les sciences du climat. Le métier que j'exerce aujourd'hui, très honnêtement, je n'avais pas du tout conscience qu'il existait quand j'étais enfant. En revanche, quand j'étais enfant, j'aimais déjà beaucoup enseigner. Je savais que je ferais un métier autour de la transmission des connaissances. Et puis voilà, donc ça a été un peu ça le fil conducteur ensuite. Les sciences de la Terre, c'est arrivé plus tard. Être chercheur, eh ben, c'est se poser des questions, c'est être curieux, c'est essayer de mettre en œuvre tout ce dont on dispose pour répondre à ces questions et puis eh bien, continuer tout le temps à avancer. Et même quand on trouve des fois des réponses aux questions, ben, se poser de nouvelles questions. Et voilà, c'est vraiment un métier de curiosité et de questionnement. Mon métier, plus particulièrement, bien, c'est d'essayer de retrouver les conditions de l'océan dans le passé, parce que l'océan qu'on connaît aujourd'hui, on arrive à le caractériser avec tous les moyens dont on dispose. Mais comment est-ce qu'il était il y a 100 ans, 200 ans, 2000 ans, 3000 ans, 1 million d'années. Et donc on peut remonter comme ça dans le temps grâce aux outils qu'on a en géologie. Et donc moi en particulier, je travaille sur des fossiles, donc des restes d'organismes vivants, tout petits, donc on les appelle des microfossiles, et je vais les chercher sur le fond des océans. Ces objets, ils s'accumulent au cours du temps. Au plus on redescend loin sur l'océan, et au plus on remonte le temps, et donc on va pouvoir comme ça travailler sur des périodes même très très longues. C'est des rencontres, hein. C'est beaucoup des enseignants que j'ai eu, des enseignants-chercheurs qui m'ont aidé aussi à construire ce projet d'études, puis le métier derrière. Donc en première année de sciences de la Terre et de l'univers, avec un professeur qui était spécialiste des microfossiles, donc avec lequel j'ai fait un premier stage. Et puis après, ça a été voilà, souvent en fait, des opportunités, des rencontres qui à un moment donné m'ont fait prendre des directions. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir ces personnes-là à ces moments un peu clés dans mes études, puis dans ma carrière pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Voilà, donc j'ai amené ce qu'on appelle un carottier d'interface. Donc avec un carottier, alors celui-ci il est relativement petit, mais avec un carottier, ce sont donc des tubes en fait, qui peuvent être très très longs. On peut avoir des tubes jusqu'à 80 mètres de long, donc celui-ci il fait bien sûr moins d'1 mètre de long. Et en fait, ce sont ces objets que l'on va descendre à partir du bateau, tout le long de la colonne d'eau. On va les poser sur le plancher océanique. On va, par différentes techniques, les aider à s'enfoncer à l'intérieur de la boue. Et donc le tube va se remplir de boue. On va le remonter et après, moi, je vais récupérer en fait la boue à l'intérieur de ce carottier. Et c'est particulièrement dans cette boue que je vais aller chercher mes microfossiles pour ensuite reconstituer l'océan dans le passé. Donc c'est un objet très important. On a fait un bateau et de l'autre côté un laboratoire. Cette dame dirige le bateau. Eux, ils vont plonger pour rechercher des minéraux. Ici, on a fait un bateau. Vous pouvez pas faire une carotte, du coup, on l'a fait comme ça. Ici, c'est les gens qui découvrent un peu ce qu'il y a autour du bateau, qui observent et qui cherchent. Quelqu'un qui est en train de plonger, qui mine la pierre qui est sous l'eau pour trouver ce qui est à l'intérieur, par exemple. Enfin, d'abord, il y a quelqu'un qui va vérifier s'il y a quelque chose sous l'eau. Après, ils vont miner et après, ils vont le donner aux chercheurs. Dans le bateau, il y a 2 personnages. On voit une dame avec une loupe. Elle observe des petits cristaux, on peut dire. Et à côté, il y a une boîte un peu vert clair. Dans cette boîte, il y a des cristaux qu'elle a déjà vus. Là, c'est l'eau et il y a des poissons, il y a des cristaux. On a construit le laboratoire de recherche. Du coup, ici, c'est plus les personnages qui travaillent. On met un peu de végétation. Et là, c'est l'endroit où le stockage. La boue et les cristaux. Au départ, on voulait essayer de faire la même coupe que vous pour vous représenter ce qu'on n'avait pas trouvé. Donc elle a retiré les clés du bateau pour pas qu'il bouge. On a comme un espèce de tube pour la carotte. On a une espèce d'encre, un filet pour les plus gros objets, des loupes, une valise pour emporter le matériel, des talkie-walkie, un téléphone pour rester en contact avec le laboratoire, quelques petits poissons. Et dedans, il y a des espèces de vrais petits cristaux. Voilà. On a essayé de représenter le bateau avec plusieurs personnes qui travaillent dessus. Ces 3 personnes, elles surveillent le matériel
la nourriture. Et là, c'est les récoltes de boue. On a mis un canot de sauvetage au cas où. Et puis là, c'est notre carotte avec la dame qui conduit le bateau.